Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tu viens de le voir, je suis de retour dans mon petit van. Il m'avait manqué, je suis super content de le revoir. Alors je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé entre temps. Mi-décembre, je suis arrivé à Malaga. J'y ai laissé le van dans un dépôt pour une durée de plus ou moins 3 mois et je suis parti en Asie. Pourquoi je suis parti justement en Asie pendant l'hiver? Simplement parce que j'ai pas le chauffage à l'intérieur, j'ai pas l'eau chaude et passer l'hiver, même si je suis dans le sud de l'Europe, dans un petit van comme ça, sans chauffage ni eau chaude, c'est un peu compliqué. Je t'avais expliqué que je reviendrais plus ou moins en avril. Ça a été fait, j'ai rattrapé tout mon retard en vidéo. D'ailleurs, je t'invite à aller voir toutes les vidéos précédentes qui viennent de sortir. J'ai vraiment envoyé patate. Là, le plan, c'est de reprendre la route en fait où je suis arrivé, de faire un tour en Andalousie pendant 10-15 jours. Et en parallèle, je vais faire quelques améliorations sur le van. Notamment ajouter l'eau chaude avec un système novateur. Personnellement, je l'ai jamais vu ailleurs. Je vais te le partager. Alors, je sais pas si ça va marcher. Je croise les doigts, j'espère. Et puis surtout, on va reprendre la route ensemble, parce que ça m'a quand même un petit peu manqué là de vagabonder à bord de mon petit van. Une des premières choses que je dois faire, c'est déjà de relancer mon électricité parce que je l'avais mis en hivernage quand je suis parti. Donc pour ça, c'est simple. Je vais simplement que je retourne ceci. Voilà, c'est fait. Et du coup, après, il faut que je reparamètre parce que j'avais changé quelques settings justement pour l'hivernage. Pour ça, on va sonner à Nicolas chez My Shop et il va me dire ce que je dois faire de suite. Ouais, ok. Batterie, super. Ouais, merci. Retrouver son van après autant de temps, l'air de rien, c'est pas mal de logistique à devoir gérer. Premièrement, tu dois t'assurer que la mécanique de ton véhicule est en ordre et que tout fonctionne correctement. Vérifier la pression des pneus, les niveaux d'huile, faire le plein d'essence, etc. Ensuite, il faut aussi se recharger en eau, en gaz, faire des courses pour remplir le frigo. Bref, pas mal de choses assez importantes. Une fois que tout cela a été fait, je suis parti vers ma première étape, Gibraltar. Un territoire britannique situé au sud de l'Espagne. Effectivement, depuis plus de 300 ans, ce morceau de territoire est sous occupation des Anglais. Et même si t'as toujours un peu le sentiment d'être en Espagne, c'est quand même assez perturbant de voir des drapeaux anglais partout et des prix affichés en livres sterling. T'as peut-être déjà entendu parler de cet endroit, que ce soit pour son détroit ou son magnifique rocher qui héberge de nombreux singes. Moi perso, c'était mon cas, et étant en Andalousie, j'avais bien envie d'aller y faire un tour. Alors j'étais quand même un peu déçu de voir les prix exorbitants pour pouvoir accéder à la réserve naturelle de Gibraltar. J'ai quand même dû payer 22 € pour pouvoir m'y balader à pied et avoir accès aux différents points stratégiques du site. Et si t'as pas envie de tout monter à pied, t'as aussi la possibilité de prendre une télécabine aller-retour avec l'entrée du site pour le prix de 45 €. Mais bon, après tout, ça vaut quand même vachement le coup. Sur place, t'as des sentiers panoramiques avec des vues magnifiques où tu peux d'ailleurs entrevoir le Maroc au loin. Je suis éclaté. Je suis mort de chez mort, plein cagnard. 3 jours de l'après-midi, c'était peut-être pas la meilleure idée. Il y a également pas mal de vestiges de la guerre et la grotte San Miguel dans laquelle tu as un light show assez impressionnant. Sans oublier la présence de nombreux singes qui s'y baladent en totale liberté. C'est assez fascinant de les voir si près de toi comme ça et honnêtement, j'aurais pu rester des heures à les regarder jouer entre eux tellement ça me faisait kiffer. D'ailleurs, il y a une rumeur qui dit que les Anglais partiront de Gibraltar le jour où il y aura plus de singes sur le rocher. Bon, je te l'avais dit, dans cette vidéo, je vais essayer d'ajouter l'eau chaude sur mon petit robinet, donc qui est ici. En fait, c'est simple, hein. Donc le système que j'ai à l'heure actuelle, j'ai cet évier avec le robinet qui est ici, donc il fonctionne avec l'électricité. Donc ça vient pomper de l'eau là-dedans avec une petite pompe à eau. Ça passe par ici, ça passe dans le robinet et alors ça s'évacue ici dans le bidon d'eau grise. Le truc c'est que cette eau elle est froide et parfois c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'eau chaude, ne serait-ce que pour se faire une petite toilette ou quoi que ce soit. Alors c'est vrai que maintenant en fait on arrive dans la période estivale, donc potentiellement c'est pas là que je vais m'en servir le plus, mais j'avais anticipé qu'il me fallait des pièces en revenant d'Asie et donc je les ai commandées, j'ai été les chercher à Malaga et je me suis dit que c'était le bon moment de l'installer étant donné que j'avais un peu de temps maintenant. Donc ici j'ai cette petite résistance sur lequel je suis déjà venu faire 2 cosses en fait. Donc c'est simplement une petite résistance 50 watts. Et cette résistance là, je vais venir la mettre dans mon bidon d'eau. En étant comme ceci en pendant dans le bidon d'eau, potentiellement c'est censé chauffer mon eau. Maintenant ce qu'il y a c'est que là si elle va toucher le plastique etc c'est pas top. Donc je vais essayer de faire un système pour la protéger, un système pour la fixer et je vais la relier et voir si ça fonctionne. Alors justement je vais venir mettre ceci donc, qui me permettra en fait de switcher on-off l'alimentation en fait de cette résistance pour pas que ça chauffe en continu, sinon ça risque d'être dangereux. Et j'ai fait une genre de petite cage comme ça. Alors c'est simplement avec du fil de fer, hein, c'est un petit bricolage que je vais venir
adapté sur... je sais pas du tout ce que ça va donner, c'est quelque chose assis. On va voir ça ensemble. Bon bah voilà, je viens de fixer plus ou moins la résistance au niveau de la pompe à eau. C'est clairement un système D. En fait, j'ai juste utilisé je sais même pas le nom de ce petit ustensile en métal et des colsons. Ça a l'air de tenir. Ce qui me fait un peu peur, c'est que c'est quand même juste à côté de la pompe à eau et j'aurais quand même peur qu'en venant chauffer, ça la fasse fondre. Donc on va tester ça et en tout cas je vais te dire si ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, je t'aurais montré ce qu'il ne faut absolument pas faire. Voilà, donc là j'ai fini de tout brancher, ça va être le crash test, je sais pas ce que ça va donner. Donc mon bidon d'eau est prêt, je l'ai rempli à 3/4, histoire que ça chauffe un petit peu plus vite. La résistance est dedans, donc je rappelle elle colle pas les côtés, donc ça idéalement ça devrait le faire. J'ai relié avec le câble qui passe par là tout ce qu'il fallait, j'ai fait les connectiques. Alors j'ai utilisé un trou que j'avais déjà pré-troué pour le passage de la pompe à eau. Et alors ici j'ai mon petit interrupteur on-off. À terme je viendrai faire un trou là pour venir le rajouter comme les autres. Là pour le moment je vais devoir le laisser un peu en suspens. Je vais déjà relancer le coupe-circuit. Ops. Donc là concrètement c'est allumé. Bon je suis super fier de moi parce que déjà ça chauffe. Donc ça veut dire que l'électricité et tout ce que j'ai fait, ça arrive bien jusqu'ici. Donc tout a été bien relié. Donc potentiellement le système devrait fonctionner. Je suis super content parce qu'encore une fois je fais quelque chose totalement par moi-même dans un domaine qui au départ je connaissais et je maîtrisais pas du tout. Donc c'est vraiment une grande satisfaction de pouvoir arriver à faire ce genre de choses. Je vais la laisser ici maintenant pendant peut-être 15-20 minutes. Je vais ranger un peu le van pendant ce temps-là et puis alors je vais voir un peu ce que ça donne. Ça fait un peu plus de 20 minutes. L'eau n'est pas chaude, donc je pense que ça suffit pas de le laisser que 20 minutes. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais laisser un petit peu chauffer et je te reprends un peu plus tard dans la vidéo pour te montrer un peu quel est le résultat. On va donc attendre que cette eau chauffe un peu et en attendant, je vais t'emmener du côté de Tarifa. Tarifa, c'est une ville-étape à côté de Gibraltar où pas mal de voyageurs en van passent avant de prendre le bateau direction le Maroc. Bien que ce ne soit pas mon cas, j'ai tout de même fait un petit détour par cette ville dont j'avais entendu parler. Je viens d'arriver à Tarifa, donc c'est une plus petite ville que Gibraltar. C'est vraiment tout au sud de l'Espagne et en fait ici il y a vraiment une île, c'est l'île la plus au sud du continent européen en fait. Donc je suis au point le plus au sud du continent. Malheureusement la petite île là, je sais pas pourquoi mais elle est fermée donc je peux pas la visiter, je suis juste devant, je profite de la vue. Ce qui est assez particulier avec cet endroit c'est que tu es vraiment à l'intersection entre d'un côté tu as l'océan Atlantique et de l'autre côté la mer Méditerranée. Donc c'est assez fou de pouvoir voir les deux comme ça à 180 degrés, c'est vraiment très beau à voir d'ailleurs. Et puis Tarifa c'est vraiment un plus petit village qui est connu pour deux choses. La première c'est parce que c'est une ville à proximité de Gibraltar et c'est aussi d'ici qu'il y a pas mal de départs pour aller sur le Maroc tout simplement. Et la deuxième chose c'est que c'est aussi un bon spot où il y a beaucoup de kite, beaucoup de surf parce que les vagues ici elles sont quand même assez bien, il y a pas mal de vent. En tout cas l'ambiance elle est très sympa, moi je vais me détendre un petit peu, j'avais besoin d'être un peu à la mer après avoir visité 2-3 jours des petits villages. Là je vais chill un peu et puis je reprends la route. Donc ça là que tu vois, c'est le point le plus au sud de l'Europe. Me voilà de retour avec mon histoire d'eau. J'ai laissé allumer l'eau chaude pendant plus ou moins 1 heure. Donc d'ailleurs je vais la couper. Donc mon petit interrupteur, il est là. Et alors je suis assez satisfait de ce que ça donne. Parce que honnêtement mon inquiétude c'était que ça chauffe trop vite. Et c'est pas le cas. Ici l'eau elle est vraiment tiède. C'est vraiment ce qu'il me fallait pour faire ma petite toilette du matin, ma petite vaisselle, etc. C'est parfait. Donc ici je suis sur un spot, je suis au bord de digue. C'est un peu un parking comme tu vois. Comme de quoi en fait tous les spots ne sont pas toujours paradisiaques. Enfin ça pourrait être pire, ça a déjà été pire. Des fois c'est des parkings de supermarché. Donc voilà, mission eau chaude réussie. Un système que je peux que te recommander. Je vais te mettre les références de ce que j'ai utilisé dans la description. Et je te mettrai aussi un petit schéma de l'installation que j'ai monté avec mon petit interrupteur on-off relié à mon porte-fusil. Tu pourras aussi l'adapter sur une installation électrique si tu souhaites le faire toi-même. J'ai encore une chose à te montrer. Mais avant cela, si tu te poses des questions sur la vie en van, je t'invite à me les poser en commentaire afin que je puisse y répondre dans d'autres vidéos.
De bon matin sur un super beau spot, je suis juste à côté de Tarifa. Je t'avais parlé que j'avais ramené quelques petits trucs là d'Asie, donc je vais te montrer un peu niveau déco. Déjà première chose, c'est ces petites guirlandes là, j'en ai acheté deux petites avec différentes sortes de karma. Je trouve ça super stylé. Après j'ai ajouté ce petit attrape-rêve là. Et puis alors qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Ici il y a le petit camping-car VW, enfin le petit van là. Petite planche de surf là dans le coin, je trouvais ça stylé. Donc je suis super content, ça me fait quelques petits souvenirs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ramené aussi cette petite pochette pareil, dans laquelle je range tous mes câbles, etc. Donc ça rejoint un peu cette ambiance un peu bohème chic que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'ai ce petit tapis aussi, ça je t'ai jamais montré mais je l'avais acheté à Séville. C'est vraiment chouette, c'est une décoration qui me correspond bien et qui me fait bien kiffer en tout cas. Alors c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que tu as kiffé les images que je t'ai montrées de Gibraltar, de Tarifa, etc. J'espère que tu auras trouvé aussi un moyen de peut-être ajouter l'eau chaude, du moins l'eau tiède entre guillemets dans ton van aménagé, dans ton véhicule. Et moi je vais te laisser sur ces belles paroles. Je t'invite à t'abonner, à laisser un j'aime ou un commentaire si la vidéo t'a plu, tout ce que tu veux, ça me fera super plaisir. En attendant, je vais continuer mon tour en Andalousie. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine parce que j'ai une autre vidéo. Et d'ailleurs, j'ai une petite surprise juste là. Je te montre pas encore de quoi il s'agit, mais je vais te la présenter la semaine prochaine dans ma prochaine vidéo. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans mon van aménagé.